salut les épicurieux. Aujourd'hui, je vous propose de voir pourquoi je suis passé de la Delta Max à la Delta 2. C'est étonnant a priori parce que celle-ci est bien plus puissante et je m'en suis servi déjà, ça fait la deuxième année que je l'ai et dont je suis très content. Mais, et le mais, vous allez le voir avec la qualité de celle-ci. Alors, vous voyez, elle est déjà plus petite hein, et il y a moins de capacité. Mais je vais quand même garder celle-ci dans le camping-car. Je vous explique ça tout de suite. Alors, effectivement, vous voyez, elle est bien plus petite que celle-ci. C'est-à-dire beaucoup moins lourde. Celle-ci, elle fait 12 kg, celle-ci 22 kg. Et bien, celle 10 kg, c'est important pour moi parce que je suis en surcharge et j'essaye d'alléger le camping-car. Et c'est un point important, mais pas le seul. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu lorsque j'ai commandé la Delta 2 et que j'ai ouvert le paquet. Et je vais vous montrer déjà tout ce qu'il y a dedans et toutes les capacités de celle-ci. Et voilà, j'ai commandé et j'ai reçu la Delta 2 d'EcoFlow. Et bon, le poids ici est de 11,85. Je pense que c'est le poids de la centrale et ça c'est le poids du paquet. Allez, on va ouvrir ça. Là, chez EcoFlow, c'est toujours bien emballé. C'est du costaud. Une petite notice. Alors ça, je pense que c'est l'alimentation. Voilà, ça c'est pour l'alimentation avec l'allume-cigare. Directement avec la prise d'accès, on va voir ça. Ça c'est pour l'alimentation 220. C'est traditionnel, c'est toujours les mêmes. Ça et ça, vous les trouverez dans tous les produits que fait EcoFlow. Et pas seulement d'ailleurs, puisque ça c'est devenu standard. Pour le branchement il va se faire ici. Voilà. Ça c'est pour l'alimentation de sa main, ça c'est pour les panneaux solaires ou la prise allume-cigare, ça c'est la sécurité. Et ça c'est les prises 220. Et celle-là c'est la prise allume-cigare. Dans le kit connexion, je n'ai pas présenté ça aussi, ben ça fait partie de ce qui va être possible notamment de brancher ici. Et ça c'est pour une alimentation 3 ampères maximum. Voilà, chaque fois il y a un interrupteur pour chaque chose. De l'autre côté, et là c'est les sorties USB-A, il y en a deux. Et ça c'est des prises USB plus puissantes, notamment pour les fortes charges. On a une USB 100 watts. Une USB-C, donc ça c'est vraiment très très bien, et en fait il y en a même deux, et ça c'est l'interrupteur pour allumer ou pas toutes ces prises. Chaque prise a son interrupteur, et ça c'est l'interrupteur général. Si j'appuie ici longtemps, je vais avoir off ici, et ça c'est important de l'avoir en off quand vous ne l'utilisez pas, sinon elle continue à se décharger. On a le panneau de contrôle. Alors là je viens de la recevoir, je viens d'ouvrir devant vous, je pense que si j'allume je vais trouver ici une valeur qui va être autour de 30%, c'est 30%, il faut la recharger jusqu'à 100%, puis après on restera toujours dans la tranche des 20-80. Enfin, pour terminer la présentation, vous avez ici une prise pour mettre une extra batterie. Donc ça c'est intéressant quand on a une extra batterie évidemment, mais quand on veut brancher une autre batterie en complément de celle-ci, et pour les caractéristiques de celle-ci, eh bien on va aller voir ça de plus près maintenant. Alors, je vais écarter ça et maintenant vous parler de ce qu'il y a dans ce petit livret que j'ai ouvert et que je vais rapidement présenter parce que je vais les utiliser ensuite. Donc ici, il y a une notice d'instruction et il y a toutes les langues, dont le français. Vous voyez, c'est ici sur ces deux pages-là, ça suffit. Et il y a toutes les informations techniques dont je vais reparler une à une après cette séquence. Toutes les informations techniques qu'il y a ici dans cette notice et que je peux retrouver sur internet. Donc je vous la présente ici, si jamais vous voulez aller la scanner, vous irez directement voir sur le site. Alors cet ensemble-là, Delta 2, c'est une centrale électrique qui est garantie 5 ans. Donc vous avez de quoi vous inscrire ici pour la garantie et les contacter pour faire valider la garantie de 5 ans. Comme pour tous les appareils EcoFlow, vous pourrez, grâce à l'application sur votre smartphone, avoir un suivi de tous les éléments que l'on va repérer ici. Je vous en parle juste après ce tableau de synthèse sur la Delta 2. Voici donc quelques informations complémentaires qui vous seront utiles.
Sa dimension, plutôt réduite, permet de la placer facilement dans un camping-car. Une capacité de 1024 Wh, ce qui permet une autonomie suffisante en énergie pour utiliser tous vos appareils en 220 dans votre camping-car. Avec puissance de 1200 watts que l'on peut booster à 2400 watts, vous avez de quoi utiliser tous les appareils électroménagers que vous avez comme à la maison. Tant que grâce à l'onde sinusoïdale pure, on peut utiliser tous nos appareils électroniques sans problème. On peut aussi recharger cette centrale très rapidement en 50 minutes si vous passez de 20 à 80%. C'est très rapide, moins d'une heure. Et l'on est protégé contre les surtensions toutes, surcharge, surchauffe, court-circuit, basse température, basse tension, surintensité, bref, tout y est. Et lorsque vous aurez appairé votre appareil ou l'ensemble de vos appareils EcoFlow sur votre smartphone, tout cela pourra être suivi de très près. Et enfin, ce qui est le plus important pour moi, c'est une batterie à chimie LFP, lithium fer phosphate. C'est justement un des points que je vais utiliser dans la comparaison avec la Delta Max tout à l'heure. Bon, avant d'aller à ce versus Delta Max Delta 2, une petite parenthèse sur l'utilisation avec le smartphone. Une fois que vous avez installé l'application sur votre smartphone ou votre ordinateur, là j'ai une version bêta, je vais prendre la bonne version ici actualisée. Voilà, et donc je suis maintenant sur l'application, je vais me connecter à mon compte que j'ai créé. Si vous ne l'avez pas fait, il faut créer un compte. Et donc je vais m'installer, me connecter à mon compte. Voilà, il me montre ici qu'il a découvert tout de suite la Delta 2 que j'ai allumée. Si je ne l'avais pas allumée, je ne la verrai pas. Donc si je vais l'ajouter dans l'ensemble des appareils que j'ai EcoFlow. Voilà, la Delta 2 apparaît maintenant dans l'ensemble des appareils que j'ai d'EcoFlow. Voilà, en fait, c'est tous les appareils que j'ai. Je vais me connecter sur la Delta 2 et je vois qu'il me donne les informations qui correspondent à ce que je vois d'ailleurs ici en direct. J'ai 82 heures 41 minutes d'autonomie maintenant avec cette consommation qui est nulle, puisque je suis en train à peine de l'allumer, 30%. Donc, si je branche des choses, je vais voir la valeur de ce que je vais ici avoir en entrée et de ce que je vais avoir ici en sortie. Je vais donc l'alimenter pour montrer quelle est la charge que je vais avoir ici. En fait, dans mes voyages, je me promène maintenant avec celle-ci, la Delta 2, et ce panneau de 160 watts. Ça suffit largement. Maintenant, il existe, si je pouvais avoir le panneau de 200 watts, 220 watts, je crois qu'il fait, qui est réversible, ça serait mieux. Mais pour l'instant, j'ai ça et ça suffit. Si un des produits EcoFlow vous intéresse, n'oubliez pas d'aller voir dans la description les liens d'affiliation que j'ai et qui vous permettront d'avoir des réductions et un grand choix de produits. Voilà, je suis en Bluetooth. J'en ai pour 2 heures avec le panneau solaire pour avoir une recharge. Donc assez rapide, vous voyez, c'est déjà à 45%, rien que le temps de vous le montrer. Pour ce test, je vais donc utiliser le 220, je suis à la maison, je vais brancher le 220 sur l'appareil et on va voir tout de suite ce que ça donne. L'alimentation se fait par l'arrière, je vais brancher maintenant ça sur le réseau. Voilà, c'est fait. Donc immédiatement, il me montre quelle va être la charge, elle va monter en puissance tranquillement. Voilà, vous avez vu ici, alors ça s'éteint pour économiser l'énergie, mais je le vois ici, donc si je rallume ici, voilà, il me redonne la valeur. La valeur que vous voyez ici, c'est la même que celle que j'ai sur mon smartphone. Et il m'a déjà pris 1% de charge, rien que dans le moment que je viens de vous montrer. Donc il charge actuellement autour de 1000 watts. Et j'ai ici 58 minutes de recharge pour monter de 30% à 100%. Donc je prends 1% à peu près, vous voyez, toutes les minutes, là, ça va vite. Là, je vous montre les possibilités qu'il y a sur le smartphone de suivi. Je peux faire tout un tas de réglages et de suivi que je ne vais pas passer en détail, hein. Mais vous les voyez, par exemple, je peux faire du X-Boost, ce qui me permet d'utiliser avec des appareils dont la puissance est supérieure à 1200 watts.
Je peux limiter mon niveau de charge. Hein. Si je veux pas que ça charge à 100, je vais passer par exemple pour le mettre à 80, pour pas que ça dépasse 80. Et le minimum, je peux le mettre à 20. Ce qui fait que quand il se chargera, il sera toujours au maximum 80, minimum 20 de décharge. Et c'est la fourchette qui me permet d'augmenter le nombre de cycles, qui est déjà très important. Nombre de cycles pour la Delta 2. Ce qui veut dire que si vous faites un cycle tous les jours ou tous les 3 jours, vous en avez entre 10 et 25 ans. Vous pouvez mettre l'appareil en veille, vous pouvez mettre l'écran en veille, vous pouvez mettre en veille le courant alternatif. Donc vous pouvez le mettre à l'arrêt au bout d'une heure si vous pensez que ça suffira, ou vous pouvez le mettre jamais si vous pensez que vous en avez tout le temps besoin. Donc c'est assez utile si on n'est pas là et qu'on veut lancer quand même une alimentation d'un appareil pendant qu'on est absent. Donc c'est pareil ici pour le courant continu avec les mêmes raisons. Enfin, pour la recharge en roulant, ce qui est très intéressant parce qu'on roule pratiquement tous les jours en vie nomade et on a la possibilité d'avoir 2-3 heures de charge. Et en le faisant tous les jours, on arrive à maintenir une charge pratiquement à 100%. Alors, ceci dit, c'est évidemment une charge qui nécessite d'avoir le moteur en marche et qui est moins puissante que toutes les autres puisque par la limite de l'allume-cigare et qui est limitée à une 8 ampères, on a une puissance de charge qui est un peu plus faible, donc plus longue pour aboutir au 100%. Mais on n'est pas obligé d'attendre 100%, on peut se contenter de 1 heure de charge en roulant par jour et ça suffit à maintenir l'appareil en charge complète. Évidemment, si vous partez de très bas, par exemple de 20%, pour atteindre les 80%, il faudra quand même avoir une durée de charge de l'ordre de 5-6 heures. Avec une installation comme celle-ci, vous pouvez alimenter votre camping-car dans tout le réseau. Bon, j'ai branché simplement une rallonge ici sur l'adaptateur qui est ici en fait un adaptateur mâle-mâle. Il est à l'extérieur et donc avec la rallonge, pour pas me faire voler la centrale électrique, je peux l'amener à l'intérieur et garder en toute sécurité mon dispositif. Et être alimenté dans toutes les prises en 220. De plus, comme vous êtes alimenté comme si c'était le réseau, ça va recharger vos batteries auxiliaires à l'intérieur. Alors évidemment, il ne faudrait pas que les batteries auxiliaires vous vident pratiquement toute votre capacité que vous avez là. Donc ça peut être juste pour dépanner lorsque vous avez vos batteries à plat, ou si vous n'avez pas de panneaux solaires, ou si les panneaux solaires ne sont pas fonctionnels, tout simplement parce qu'il n'y a pas de soleil. Bien voilà, c'est un dispositif de secours qui vous permet de passer le cap et d'éviter de mettre le moteur en marche pour recharger l'ensemble pour avoir un peu de jus dans le camping-car. Je vous signale au passage que celle-ci se recharge roulante, donc ça fait partie des capacités supplémentaires que vous aurez lorsque le lendemain vous partez, vous rechargez celle-là et le soir vous arrivez, vous avez à nouveau votre batterie pleine. Et si vous avez des panneaux solaires, comme je vous l'ai déjà montré tout à l'heure, vous pouvez recharger facilement la batterie. Vous avez pu le remarquer, les possibilités d'utilisation et de recharge sont très nombreuses et variées et donc très complémentaires. Pour terminer avec la présentation de la Delta 2, je vous rappelle ici quelques éléments qui sont des particularités intéressantes de cette centrale électrique et que je peux vous conseiller, j'en suis très content. Comme il a été indiqué, la version LFP de la Delta permet de durer 6 fois plus longtemps que les versions précédentes. Il est donc temps de passer à la comparaison. Alors, s'il fallait choisir entre les deux, quel argument il faudrait retenir? J'ai choisi ici de m'intéresser aux caractéristiques qui sont différentes. Toutes les autres sont identiques, entrée, sortie. Le panneau solaire est peut-être plus puissant pour le Delta Max, accessible jusqu'à 800 watts. Allons-y. Delta 2 a une capacité inférieure de 35%. Une puissance inférieure de 25%. Mais au regard de ces cyclages, là, il n'y a plus photo, 6 fois plus. Et elle est bien moins chère. Attention, les prix varient selon le moment, mais c'est régulièrement moins cher. Mais attention, si on ramène au prix du wattheure, les LFP sont un peu plus chers. Ici, c'est 20%. On arrive à un point essentiel, c'est la chimie, et c'est ce qui fait la différence entre les deux en ce qui me concerne. Avec la Delta 2, on y gagne en poids, mais surtout, on y gagne en sécurité. Surtout pour une batterie que l'on promène avec nous dans le camping-car.
Avec une batterie NCM, il faut avoir une gestion très contrôlée et faire très attention au choc. Pour les LFP, on bénéficie d'une structure cristalline, les matériaux sont stables, c'est un gage de sécurité. En plus, on peut avoir une décharge jusqu'à 100%. En fait, on peut constater que les deux batteries ont des usages différents. La Delta Max, je vais m'en servir à la maison principalement, alors que la Delta 2, c'est celle qui va être transportée dans mon camping-car et utilisée que dans le camping-car. Vous avez remarqué qu'il y a au moins 3 choses importantes pour moi. Il y a des avantages et des inconvénients à avoir celle-ci. Et il y a des avantages et des inconvénients à avoir celle-ci. Mais ces 3 points-là sont des points très importants pour moi. Donc je vous l'ai déjà dit, il y a le poids. La deuxième raison, et c'est de loin la plus importante, c'est que c'est une batterie LFP. Alors que celle-ci, c'est une NCM. Et entre les deux sont des batteries lithium-ion, mais entre la chimie NCM et la chimie LFP, pour le voyage itinérant et pour mettre dans un camping-car, il n'y a pas photo, c'est ça. Alors pourquoi? La famille des batteries lithium-ion est composée de 4 éléments principaux qui la composent. Cathode, anode, séparateur et électrolyte. La dénomination qu'on a entre les NCM et LFP, c'est juste lié à la qualité des cathodes, et notamment des matériaux utilisés, les matériaux cathodiques. Voici un résumé dans ce schéma, ce qui est commun à toutes les batteries lithium-ion. Voici donc la cathode, l'anode, le séparateur et l'électrolyte. Durant la charge de la batterie, les électrodes vont se déplacer de l'anode vers la cathode. Et ils vont faire le chemin inverse dans le cas de l'utilisation de la décharge. Voici résumé le rôle de chacune de ces parties. Le séparateur, c'est une membrane microporeuse qui évite les courts-circuits et qui permet le passage des ions lithium à travers ses pores. L'électrolyte, c'est une substance qui facilite la circulation des ions lithium de l'anode vers la cathode et inversement. L'anode, c'est une poudre graphique, dans la majorité des cas, elle va permettre de recevoir ou d'émettre les ions lithium. La cathode, pour finir, c'est elle qui va faire le contraire de l'anode. Mais ce qui fait la différence entre les différents types de batteries, c'est justement sa composition. Pour les NCM, la cathode est composée d'un oxyde de métal, nickel, cobalt, manganèse. Et pour les LFP, phosphate de fer pour la cathode. En ce qui nous concerne, c'est donc bien le sujet qui nous intéresse ici au niveau de la cathode. Pour finir, il y a une grande variété de dispositifs chimiques que l'on rencontre dans les lithium. Comme on le voit, selon la chimie, les qualités et les performances sont différentes, y compris le coût. Donc cela dépend de ce qu'on va faire de ces batteries. Remarquez ici les notes que l'on attribue au LFP par rapport au NCM. Ces batteries sont utilisées de manière très différente selon les utilisations qu'on va en faire. Celles-ci en sont surtout utilisées pour les voitures électriques. Il y a des raisons. Et celles-ci, elles sont utilisées pour d'autres raisons, dont celles que j'ai choisies. Et dans un camping-car qui voyage et dans lesquels on peut avoir des accidents et des chocs importants. Celle-ci présente des risques. Et celle-ci, non. Donc voilà déjà un choix fondamental pour moi. Celle-ci, LFP, est capable de fonctionner à des températures supérieures à celle-ci. 60 degrés maximum, celle à 45. La performance va donc être plus importante ici qu'ici. La durée de vie, encore, LFP va gagner par rapport à NCM. NCM, c'est 1000 cycles, je parle en moyenne. Pour celle-ci 3000, c'est-à-dire que c'est 3 fois plus de durée de vie. Autrement dit, si vous achetez celle-ci, qui va être plus chère que celle-ci, elle va durer quand même 3 fois plus longtemps. Et donc les constructeurs donnent souvent une plus grande garantie pour celle-ci que pour celle-ci. 5 ans pour celle-ci. En plus, les batteries LFP sont plus tolérantes aux hautes charges, notamment quand vous obteniez 100%. Donc c'est intéressant parce qu'on peut monter plus haut et donc avoir une plus grande réserve de capacité qu'avec celle-là où il ne faut pas dépasser 80. Donc dans tous les deux cas, on peut ne pas dépasser 80, mais avec celle-ci, si vous dépassez 80, c'est pas très grave. Et notamment quand vous êtes en situation de ne pas l'utiliser, vous avez intérêt à la monter puisque comme ça, elle va garder la charge pendant plus longtemps. Pendant 1 an, elle peut garder la charge sans s'abîmer. Ce qui n'est pas le cas de celles qui sont NCM. J'ai déjà perdu des batteries de vélo tout simplement parce que je les ai laissées décharger alors qu'elles étaient à 100%, mais au bout de quelques mois, quand je les ai reprises, elles étaient inutilisables. Enfin, il y a une donnée écologique. Celle-ci nécessite beaucoup plus d'énergie pour être produite
par rapport à celle-ci. Donc c'est un élément écologique non négligeable pour l'avenir. Alors vous allez me dire, il n'y a que des avantages de l'AFP par rapport au NCM. Non, le NCM a des avantages. Par exemple, on l'utilise beaucoup pour les voitures, je l'ai déjà dit, parce qu'elles ont une plus grande densité énergétique. Et elles nécessitent moins d'espace pour plus d'énergie. Autre avantage pour les NCM, c'est que la tension, elle est de 3,7 volts pour les cellules, alors que celle-ci, elle est de 3,2 volts pour les cellules. Donc finalement, il faut moins de cellules ici dans les batteries NCM que dans les batteries LFP pour la même puissance et la même capacité. Avantage pour les voitures. Et enfin, un dernier point d'avantage pour les NCM, c'est que c'est beaucoup moins cher, comme je l'ai déjà dit. En conclusion, si vous devez choisir entre NCM et LFP, il faudra que vous soyez au clair sur vos besoins. Comment allez-vous utiliser les batteries? Voilà, moi, je vais l'utiliser dans le camping-car, en déplacement. J'ai besoin d'une durée de vie importante parce qu'elle est chère et je veux la faire durer dans le temps. Je vais choisir plutôt la Delta 2 plutôt que la Delta Max chez EcoFlow. Mais c'est valable aussi dans les autres marques. Alors au passage, la Delta 2 qui est ici, vous avez vu, elle a une moins grande capacité que celle-ci parce que c'est le petit format. Et ça aussi, ça m'intéresse puisque je gagne aussi en poids. Mais vous avez aussi la Delta 2 Max et peut-être la Pro plus tard. Pour l'instant, je crois qu'elle n'existe pas. Mais enfin, il y a la même gamme que pour les River. Je vous avais déjà présenté la différence entre la River Pro que j'avais et la River 2 que j'ai aussi. Je vous avais fait une vidéo là-dessus. Et bien là, on va avoir le même type de programme de production chez EcoFlow. Allez-vous utiliser ces batteries avec des hautes températures? Ben oui, parce que dans le camping-car, quand il fait très chaud, avec les canicules qu'on a connues et le futur qui est déjà très incertain, eh bien je pense que je suis plus souvent vers 45 degrés et même plus vers 60, celle-ci va être plus adaptée que celle-là. Donc c'est à vous de voir par rapport à votre budget. Peut-être qu'il vaut mieux investir un peu plus pour durer plus longtemps par rapport à celle-ci. D'autant que celles-ci, elles sont en ce moment en promotion chez EcoFlow et vous pourrez la trouver moins chère. Quand vous aurez répondu à ces questions, vous aurez la possibilité de choisir la batterie qui vous convient. Cela dépend donc de vos besoins. Je vous signale au passage, pour ceux qui disent que je fais beaucoup d'EcoFlow, mais je vous signale que si j'ai choisi EcoFlow, c'est parce que j'ai un rapport qualité-prix absolument exceptionnel. Vous pouvez comparer avec toutes les autres marques, vous n'aurez pas la même chose. Bien que je sois sollicité par des marques différentes, et je vous assure, c'est une fois par semaine. J'aurais pu avoir une LFP de capacité identique ou même plus grande comme celle-ci, très facilement. Et j'en ai déjà testé d'autres qui m'ont pas donné satisfaction, et d'ailleurs je vous les ai pas présentés. Pensez bien qu'effectivement c'est un partenariat qui se répète avec EcoFlow. Il y en a qui sont agacés par la multitude des produits EcoFlow que je présente, mais en même temps, si je les ai, c'est parce qu'ils m'intéressent, parce que je m'en sers, et parce que je suis très content de ces produits. Et je réponds aussi aux commentaires qui me disent arrêtez avec les produits EcoFlow. Rien ne vous oblige à les regarder, ces vidéos. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin dans cette vidéo, c'est que le sujet vous intéresse. En tous les cas, c'est ce que j'espère. Et si jamais ça vous a intéressé et que ça vous apporte des informations, c'est le but de mon partage dans cette chaîne. Je vous dis bye bye, je vous dis n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, n'oubliez pas de mettre des likes, n'oubliez pas de mettre des commentaires et d'apporter votre grain au moulin. Je vous dis bye bye, ciao.